Dans le monde du foot, la loyauté envers un club est la chose la plus importante pour un supporter. En revanche, chez les joueurs, ce mot ne veut pas toujours dire grand-chose. Focus sur les pires traîtres du ballon rond, ces joueurs qui n'ont pas hésité à passer chez l'ennemi. Quand on parle de rivalité, difficile de ne pas penser au Real Madrid et au FC Barcelone. Les deux géants du football espagnol n'ont jamais manqué une occasion de se jouer un mauvais coup. C'était le cas en 1994 quand Michael Laudrup, la star de la Dream Team de Cruyff, quittait le Barça pour signer chez les Merengues. 6 ans plus tard, Luis Figo fait le même voyage et devient le premier galactique du Real en même temps que l'ennemi public numéro 1 en Catalogne. Son transfert de 65 millions d'euros en fait le joueur le plus cher de l'histoire et il remporte dans la foulée le Ballon d'Or. En revanche, son retour au Camp Nou est marqué par une incroyable bronca. 2 ans plus tard, on lui jettera même une tête de cochon depuis les tribunes. Les supporters du Barça n'oublient pas. Mais dans ce duel de cadors, les Blaugrana ont aussi gagné certaines batailles. On l'oublie souvent, mais Luis Enrique a été formé au Real Madrid avant de jouer pour les Catalans et même d'en devenir l'entraîneur quelques années plus tard. Plus humiliant encore, il a quitté la Casablanca libre de tout contrat et n'a pas rapporté un centime aux merengues. Le Brésilien Ronaldo, lui, a fait encore plus fort puisqu'il est passé chez l'ennemi dans 2 pays différents. Après un passage au Barça, il rejoint l'Inter Milan, jusque-là tout va bien, mais El Fenomeno va ensuite signer au Real Madrid avant de finir sa carrière européenne au Milan AC. À ce jour, il est le seul joueur à avoir porté les couleurs de ses 4 ennemis. Les deux clubs lombards ont aussi vu passer pas mal de joueurs comme Andrea Pirlo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Mario Balotelli. Super Mario qui avait même osé l'affront ultime de porter le maillot du Milan AC à la télévision alors qu'il évoluait encore à l'Inter. En Italie, difficile d'oublier aussi la rivalité entre Naples et la Juventus qui fait vivre un enfer à Gonzalo Higuaín. Adulé au Napoli, l'Argentin est recruté l'été dernier par la vieille dame contre 90 millions d'euros. Son ancien public ne lui pardonne pas et ne rate pas une occasion de lui démontrer sa haine sans limite, avec par exemple du papier toilette à son effigie. Et décidément, le public italien est émotif. En 1990, quand Roberto Baggio quitte la Fiorentina pour la Juventus, des émeutes éclatent à Florence. La police est obligée d'intervenir et on décomptera pas moins de 50 blessés. Et forcément, la Ligue 1 a également connu son lot de traîtres. Fiorez, DU, Heinze et Sana font partie d'une longue liste ayant porté le maillot de Paris et de Marseille. Et Bafétim Bigomis a fait encore plus fort, il a quitté les Verts pour l'ennemi lyonnais avant de rejoindre cet été l'autre olympique à Marseille. Le public phocéen qui avait aussi très mal vécu le transfert de Mathieu Valbuena à Lyon. Pour son retour au Vélodrome, une marionnette à son effigie était pendue en tribune et ses adversaires lui ont réservé un accueil très musclé. Chez nos voisins anglais, la proximité des clubs de Londres donne forcément des rivalités hors du commun. Sol Campbell l'a appris à ses dépens lorsqu'il a choisi de quitter son club formateur de Tottenham. Alors que toute l'Europe le courtise, il décide à la surprise générale de rejoindre l'ennemi Arsenal, un véritable affront qui lui vaut immédiatement le surnom de Judas. William Gallas a fait encore mieux puisqu'il a réussi l'exploit de passer par 3 rivaux. De Chelsea, il est transféré à Arsenal en échange d'Ashley Cole, lui aussi considéré comme un traître chez les Gunners. Il faut dire que le Français avait menacé les dirigeants des Blues de marquer contre son camp s'il ne le transférait pas. 4 ans plus tard, il signe quelques mètres plus loin chez le rival Tottenham. Résultat, l'international tricolore est aujourd'hui détesté par une bonne partie de la capitale anglaise. Et comment ne pas penser à la belle équipe du Borussia Dortmund qui enchantait tout le monde au début des années 2010, tout ça pour se voir dépouillé par le rival munichois. En 2013, Mario Götze signe au Bayern Munich, suivi un an plus tard par Robert Lewandowski, et l'année dernière c'est Mats Hummels qui décide lui aussi de rejoindre le club le plus titré d'Allemagne, un véritable crève-cœur pour les jaunes et noirs. Et pour terminer, revenons sur le cas très particulier de Mo Johnston. Bien moins connu que les autres traites cités précédemment, il a cependant fait les frais de l'une des plus vieilles rivalités du football. Ancien joueur du Celtic Glasgow, l'Écossais évolue au FC Nantes lorsqu'il choisit de rentrer au pays en 1989. Il déclare son amour à son ancien club et le Celtic décide même de vendre un joueur pour lui faire de la place. Mais au tout dernier moment, il choisit de rejoindre l'ennemi juré, les Rangers, qui lui offrent un meilleur salaire. Il devient au passage le premier joueur catholique à rejoindre ce club protestant. Pour une histoire de religion et de déloyauté, il devient détesté par les supporters des deux clubs. Il restera 2 ans chez les Rangers, le temps de marquer 46 buts, dont une réalisation décisive à la 89e minute d'un Old Firm, le derby face au Celtic. Voilà pour la sélection de Foot Mercato, mais vous non plus n'hésitez pas, donnez-nous dans les commentaires les noms de ceux qui sont pour vous les plus grands traîtres du football.